Bien. Allons-y. Donc on est dans le 3e chapitre. On va essayer de faire un chapitre chaque fois pour avancer un petit peu quand même. Donc on va dire on va tout lire, on va partir. Je l'ai lu donc, je l'ai parcouru, je l'ai annoté, donc on va pouvoir médaler ce qui n'est pas ce qui est bon. Bacha Yisbarach Beleil Pesach Leodia B'Maasav Lavo Levao Olam au monde entier L'Akir et Shmo Be'olamo Botza et Amo B'Mitzrayim. Donc ici il y a toute la thématique de l'Akir et Shmo Be'olamo que Am Israël, dans ce concept que vous connaissez qui est connu, qu'Am Israël est le miroir divin au sens où le but même de l'histoire d'Israël est de faire, c'est une thématique qui est connue partout, aussi bien dans le Maral que dans la Kabbalah, la notion d'extériorisation du divin. Je sais qu'on n'a pas tellement d'en parler, c'est pas tellement notre sujet, mais la notion d'extériorisation du divin est fondamentale dans toute la pensée kabbalistique et maralienne. C'est-à-dire que je n'ai jamais véritablement compris pourquoi, peut-être que vous avez des idées, que toute la notion de Bria est justement comment insérer dans la finitude, dans la création, la notion d'infini divin. Et que c'est ça la... C'est-à-dire que, aussi bien dans la Kabbalah que dans le Maral, on voit tout le temps que Am Israël est la façon dont Dieu se révèle aux nations. Et que c'est ça la fonction émérite de Am Israël, c'est d'être le miroir divin. C'est pour ça qu'Am Israël comparait la lune comme le reflet du soleil, etc., le reflet de Dieu. Et qu'il y aurait la motivation peut-être une des motivations les plus fondamentales de la création, c'est de faire Kebiechol, connaître à quelque chose qui n'est pas divin, donc une création, de faire connaître le reflet du Créateur, l'apparition du Créateur. L'Akir Léolamo. Pourquoi l'Akir Léolamo? C'est pas juste de façon triviale que les Goïms sachent qu'il y a un bon Dieu après d'Israël. Bien sûr que ça se passe comme ça. Mais c'est de faire introduire la divinité dans quelque chose qui n'était absolument pas chayar à la divinité. Et c'est ça le plus grand kavod d'Hachem. En d'autres temps, il n'y a pas de plus grand kavod que quand la vérité investit l'espace prédisposé au mensonge. Il n'y a pas de plus grande gloire divine quand la matière, qui est l'oubli de l'origine, au cœur même de cette matière se manifeste l'origine, justement, etc. Et donc on voit ces thématiques partout, énormément dans l'Arizal, beaucoup dans le Mar-de-Braque. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Et alors, pourquoi? Donc on ne peut pas ici parler en termes de besoin. Dieu n'a pas besoin d'extérioriser son être au-delà de l'essence, au-delà de l'être, à l'être. En quoi est-ce que c'est fondamental, c'est si important? Si on voit que l'essence même, la motivation de la création, une des réponses pourquoi Dieu a créé l'homme, pourquoi Dieu a créé le monde, les réponses qui sont données par les kabbalistes et par le Maral dans plusieurs endroits, c'est un précède. Ça, je comprends, précède inconditionné au-delà du Sechel, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Pinat Keter, qui est au-delà de la Chochma, puisqu'il y a Keter, Chochma, Bina, et que la Keter et le Ratson, au-delà de. Oh, Mazel Tov, Mazel Tov. Non, peut-être que par le srout du chiot, on va trouver une réponse. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, j'ai jamais compris. J'ai des questions. Le Maral commence tout de suite, dans le 3e chapitre, à nous dire que la raison même de la création, c'est que Dieu extériorise, fait connaître son nom. Et on disait que ça, on le voit partout. La notion d'extériorisation de la divinité qui vient échouer dans la finitude, et que quelque part, cette vérité qui investit le mensonge, cette lumière qui colonise les ténèbres, va être d'une puissance plus radicale qu'une lumière qui est en soi, qui est bichol fermé en soi. D'accord? C'est ça la théorie, enfin l'idée, pas plus que la théorie, la révélation, la Torah, ce que nous dit la Torah, ce que nous dit la Kabbalah, ce que nous dit le Maral. Et effectivement, on peut se demander pourquoi. En quoi c'est si important? On ne peut jamais parler en termes de besoin, du tzad à Hachem, parce qu'Hachem n'a besoin de rien. Et au bitsad de la bria, pourquoi est-ce que donc si on dit c'est par Rava, je comprends, mais on nous dit non, on nous dit qu'une des fonctions fondamentales de la création, c'est l'extériorisation qui est bichol de Dieu. Comme s'il y avait une Ensof lumière, mais qui n'était pas reçue par personne. Et donc il va falloir créer de l'autre
qui est la création par rapport à Dieu, pour que cet autre ait une conscience de l'infinité de Dieu. Et que c'est ça la motivation de la création. Comme ici le Maharal nous dit en termes plus simples, que Sheotzi et Tamo Bemitzraïm, pourquoi? Pour faire le Odiya Ma'asav le Ba'olam. Pourquoi c'est si important? C'est ça le chesed de poser. Oh, comment vous le liez au chesed? C'est le chesed, c'est la hava avec le jour de pouvoir donner, de pouvoir Il peut nous faire profiter de sa metsiout à des êtres qui peuvent... Oui, à moins que vous dites que le chesed véritable... C'est justement ça, c'est cette intrusion-là de l'infini dans le... Il aurait pu créer un espace magnifique où tout le monde vit, peut-être. Mais ça, c'est le fait que même... Au contraire, on dit que le plus grand chesed, c'est d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas que c'est toi. Béréga, que c'est extérieur à Dieu, c'est forcément par définition l'inverse de la case de locaux, quoi. Ce qui est marqué dans le Ramchal, c'est que le Dieu étant Dieu volant, le plus grand top qui existe, Dieu ne peut pas donner moins que le meilleur en rien. Et alors? C'est lui-même qui donne. D'accord, ça c'est le don de la Torah. On dit que... Dieu étant l'absolument bon, il ne donnera que le meilleur. D'accord. En quoi ça répond à la question? Pour ça, je suis d'accord que le monde est créé est un acte d'amour et de don. Mais ici, on dit que c'est pas que ça. Que l'essence de la création est que Dieu fasse connaître son infini à l'infinitude. En quoi c'est important? À moins que vous dites un peu l'idée que... Non, à moins que vous dites que par la conscience de l'infini, on devient. Que comme tout ce qui est hors Dieu n'existe pas, on ne peut exister que dans le fait de recevoir cette conscience. Et que c'est ça la nature profonde du chesed, c'est de recevoir la conscience du tout de Dieu, la conscience, en tous les cas partielle, toujours partielle, mais existante quand même. C'est tout le travail de dommer les bourreaux. Voilà, exactement. Et donc, on ne peut avoir de la havaya que c'est Séchaïa à Kadosh Baruch Hu. Donc la volonté de faire connaître ses œuvres, c'est parce que cette connaissance, cet éveil de la conscience va donner à celui qui reçoit cette conscience une dimension d'éternité par la conscience elle-même. Et donc de Kiyum. Ça serait donc un sniff du Kiyum, on va dire. L'acte chesed absolu, c'est donner du Kiyum à quelque chose d'autre que Dieu. Mais comme quelque chose d'autre que Dieu ne peut pas exister, donc il n'existe que dans la mesure où il a la conscience de l'infini. C'est vrai, mais c'est pas ce qui était. Ça colle pas avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quoi? Bishmi, Lirfodo, Verati, Oui, mais ça, toute cette analyse prédicative, elle est forcément obsolète. On peut pas, dès qu'on fait ça, on comprend que c'est l'anthropomorphie. Si on comprend comme le Pshat Pashut. Dieu aurait besoin, pour sa gloire, de se faire connaître à Hachem. Non, ce serait le but de ce qui est créé. Ça veut dire il y a le but de la chose en soi. C'est le but de la chose en soi, mais c'est pas le but de celui qui a programmé ça. C'est pas le but de Dieu, c'est le but de ce qui est fait. C'est pas le but de celui qui fait. Ouais, encore la question pourquoi c'est important. Ah, pourquoi? Pour nous. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'en revenir, que c'est un surplus d'être. Il y en a qui essayent d'arranger la question que tu poses en disant que le moyen d'arriver au top, c'est justement à ce que ça soit l'Ikhvodo. Mon cher amène souvent cette idée-là au top de nous. Pour nous. Arriver au top, justement, le Boro et Tov, Yatzar, Kavod, Lishmo. C'est pas simple. Et le Tov, il a été Yotzer, le Kavod, Lishmo, pour arriver à son chemin. C'est-à-dire, le Ratson Netiv, il a été Yotzer, un Kavod, une étude de Kavod, que par l'homme, c'est ça le Tov en fait. Le Tov, c'est d'avoir été Yotzer, le Kavod. C'est ça le vrai Tov. Et pourquoi? C'est c'est un peu paraphrasique. D'accord, je comprends tout ça, je comprends très bien qu'il faut donner du kavod, que Hachem, on est là pour reconnaître cet infini. Non mais ça rentre dans le chesed, c'est ça le vrai chesed. Le vrai Pourquoi? chesed, c'est que l'homme il a possibilité de donner le kavod. Pourquoi? Comme vous savez. Parce que ça lui donne de l'être. Ça lui donne de l'être. Dieu aurait pu créer le monde déjà parfait. Pourquoi il a Ça lui donne de l'être. Non, parce que l'homme il peut pas s'attacher à ça. Je suis Ah pardon, excuse-moi. Non, mais peut-être que l'idée, en poussant un peu plus loin,
Parce que c'est ça que l'idée du décalage entre toi, c'est la grande question, la question insondable. Comment Dieu peut créer quelque chose qui n'est pas lui, et donc et comment cette chose qui est créée, qui n'est pas lui, n'est pas Kebiechol, un gamme de son infinité. Ouais, c'est la grande question qu'a traversé toute la philosophie occidentale et la Kabbalah aussi. Comment? Et c'est le pain béni de Spinoza. Comment est-ce que c'est ça la question? C'est tout Spinoza est résumé dans cette phrase. Comment est-ce qu'on peut créer Dieu ne peut... Et Spinoza répond en disant une réponse hérétique pour nous, donc on est obligé d'arriver au panthéisme. Le monde est Dieu. Parce que si tu poses deux niveaux, le créateur et la création, ils se moquent de nous, les Haridim, les religieux, les juifs, en disant, voilà, vous dites que vous êtes des monothéistes, vous avez créé un dualisme. Il y a le bon Dieu et la création, et vous avez donc limité Dieu. Alors qu'il n'y a qu'une substance unique, infinie, avec des modalités, des modes. Une des modalités, c'est la création, mais Dieu présente d'une telle pensée. Mais nous, on peut tout à fait penser la rupture. On peut très bien penser que toute la question n'est animée que par une fausse idée, qui est une pensée qui est soumise sous le registre de l'être. Et quand tu projettes Dieu dans l'être, tu te dis il y a un problème. Donc il y a deux êtres, l'être divin et l'être matériel, l'être créé. Mais si tu penses comme Lévinas l'a très bien pensé, le radicalement autre, alors là, aucun problème. Puisqu'il n'y a pas de concurrence des êtres, puisqu'on est dans deux rapports d'essence radicalement différents. Sans ça, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai plus, c'est quelle est cette notion de faire connaître. Alors, nous on le dit, faire connaître, ça va être quoi? Faire connaître, ça va être la notion de donner de l'être. Créer un homme, c'est pas suffisant, c'est absolument insignifiant. L'homme n'est vivant, n'est existant que s'il reconnaît la grandeur de Dieu. Et donc, ça serait un sniff de la création, du chesed. Si on dit ça, ça peut être une réponse. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans les Akdamot, quoi. C'est-à-dire la notion de combien un Kadosh il rentre pas dans notre champ de tfissa, etc. Et que pour être tofes la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, il faut un arrachement. Quelque part, c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans laquelle nous on vit, quoi. Dans laquelle donc c'est vraiment ça, c'est donner de l'être, quoi. Vraiment ça. Mm-hmm. Ça rejoint un petit peu les différentes couches de perception qu'à chaque fois qu'on monte, alors on est dans une expression différente de la métier. Ça explique aussi pourquoi très souvent dans la mystique, voire pas dans la mystique de façon générale, tu ne deviens que quand tu disparais. Tu ne deviens véritablement que quand tu te dessaisis d'un rapport identitaire où tu existes à partir du rapport nucléaire, du rapport égotique que tu as avec toi-même. Tu ne deviens que quand tu comprends l'origine de pourquoi tu es là, c'est-à-dire quelque chose qui te dépasse complètement. Et paradoxalement, tu n'es que quand tu disparais. Vous savez que le Balé Moussa, on a peur de se jeter dans l'eau. D'après les Balé Moussa, tu ne commences à exister en tant qu'être humain, mais en termes même de jouissance d'existence, à vivre vraiment le bonheur d'être, que quand tu t'es dessaisi et tu n'as plus le souci, tu es dans l'insouciance. Dans la divine insouciance de tes préoccupations personnelles, où ton centre de gravité n'est plus ton ego, ta réussite, tes choses, ton ornen, ton olamaba, tout ce que tu veux, je monte en darga, que déjà ce soit notre centre de gravité, mais que ton centre de gravité n'est plus du tout ça, c'est Dieu. Parce que tu n'es que dans... Et là, paradoxalement, tu commences à exister vraiment, parce qu'il n'y a pas d'existence sans ce ralliement à un niveau de la vérité, de l'être en bête. Pourquoi ce paradoxe, en fait? Alors, on explique justement ce paradoxe, parce que sans ce paradoxe, il n'y a pas d'extériorisation. Imaginons que, comme le décrit le Harizal au début d'Etzraïm, au début, il y a Or Ensof, Blissof. Donc, il n'y a rien. Il y a tout. Et comme il y a tout est clos en soi. Donc, il y a une fracture dans l'infini qui s'appelle Chalapano. Ça veut dire un espace vide. Tout d'un coup, il y a du Kebiechol, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'infini qui apparaît. Pour que puisse y avoir création, pour qu'il puisse y avoir autre. Bien entendu, si on était restés tous au niveau de Rapano, dehors Ensof, il n'y aurait rien. Si ce n'est la totalité, ça veut dire l'absolue vérité, l'absolue resplendissante lumière de Dieu.
qui ne laisse de place à rien d'autre, par définition. Mais pourquoi à notre échelle il faut cette existence, elle n'est que un moment infini. Non, ça veut dire que comme cet espace vide, qui est un point au niveau d'un point infiniment petit par rapport à l'infinité, mais qui est à notre mesure l'espace de tout l'univers, donc des milliards de kilomètres-lumière, qui est infiniment grand pour nous, mais qui est infiniment petit par rapport à nous, ce petit point qui n'est rien, ça prend la mesure de tout l'univers. Donc, mais ça n'existe pas vraiment, puisque c'est de l'anti-être. Ça n'existe pas vraiment. La seule chose qui existe vraiment, c'est Ein Sof, c'est Dieu. Donc ce qui n'existe pas vraiment peut arriver à l'existence que s'il devient le reflet de ce qui existe vraiment. Et ce reflet passe par la conscience des œuvres de Dieu pour nous. Donc c'est de l'être. Ouais, non, c'est une réponse que j'aime bien. On peut penser ça. La connaissance comme un rajout d'être, de Havaya. Vous voulez dire quoi? Non, juste préciser, sur le Or Ensof, le Ramchal et encore, il y a pas mal, c'est déjà un Ratson ici, on est déjà dans le Ratson. Oui, bien sûr. C'est pas Dieu, quoi. Ah, le Shalom. Ouais, non. Vous savez que fondamentalement, il doit être. Or Ensof, vous savez que c'est la grande discussion que moi j'ai avec certains kabbalistes, dans son Ashia du Rachash, où ils ne veulent pas trop faire cette différence. Ouais, là, je pense que c'est une erreur radicale. C'est la question. Quand tu dis c'est une erreur radicale. Mais c'est vrai que l'Israël fait tromper parce que des fois il dit Or Ensof, des fois il dit Ensof. Donc c'est pas très clair. Mais on est obligé, nous, en tant que penseurs thoraïques, habitués au radicalement lévinassien, on va dire, il n'y a pas de. On ne peut jamais penser que Ensof c'est Dieu. Dieu, on ne parle jamais de Dieu en naissant, jamais, c'est toujours au-delà. Ouais, bien. Trop. Donc, alors ce qu'il veut poser comme ici, c'est comme ce que dit Tremblay le Maral, les mitzvah arbe baou bishvit mitzia, shali adam, aya inyano yesod azeh, umeslono bal yamut. Tomet, il dit que chez Kol, je vous passe un petit peu ce qu'il écrit ici, mais ce qu'il dit, c'est que, reprenons au milieu du chapitre, chez Kol zemore ki yitziat mitzrayim be'atzmo, chutz mi'anisim she'asa b'yitziat, u yesod ha'emuna she'alav nivna hakol. Donc, dès le début, dit le Maral de Prague, qu'il y aura une différence entre la sortie d'Égypte et les miracles de la sortie d'Égypte. Et que le plus grand miracle, ce n'est pas les miracles qui ont eu lieu à la sortie d'Égypte, c'est le fait même d'être sorti d'Égypte. C'est ça le plus grand des miracles. C'est pas, et on va voir pourquoi. Le plus grand des miracles, c'est pas du tout les miracles, c'est l'Etsem sorti d'Égypte. Et il te dit qu'il y a eu énormément de niflot et de nissim et mispa, Sakadosh Baruch, bli mispa. Il y a eu des milliards de miracles que Dieu a fait pour Am Israël. Okay? Et on n'a pas de mise à s'en souvenir. Velo shama Torah liskor otam, velasot zecher lahem, kim nitziat Mitzrayim. Et il explique donc que, à la fin du chapitre, il dit Umemechilta beparasha ve'yishma yitro. כל אשר עשה השם למשה וישראל עמו, כי יוצא השם את ישראל ממצרים, מלמד ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. הרי שהם ז"ל הוכיחו מן הכתוב כי יציאת מצרים מעצמו comme sortie d'Égypte, pas comme accompagné des miracles. שקולה כנגד כל הניסים. En d'autres termes, si la sortie d'Égypte est la base de tout ici, c'est que, il faut le voir ici en deux volets. Il faut avoir un premier volet, c'est parce que c'est une condition. En d'autres termes, sans sortir d'Égypte, il n'y a pas de possibilité de faire les mitzvot. Donc ça, c'est le côté conditionnel. Tant que tu es dans une marée, dans un système de l'Égypte, dont tout le monde comprend très bien que l'Égypte, c'est l'immanence, la matière, le rapport immédiat au monde, etc., etc. Tant que tu es en Égypte, les mitzvot sont impossibles à faire. Pour ça, vous ne pouvez pas faire Korban Pessah en Égypte. On ne peut pas, Moshe dit à Pharaon, on ne peut pas faire chez vous quoi que ce soit. On doit sortir d'Égypte. Ça, c'est la notion la plus triviale, la plus basse, la très importante. C'est une condition. La sortie d'Égypte est une condition pour faire les mitzvot. En d'autres termes, tu ne peux pas, la mitzvah, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Pour nous, l'acte, la mitzvah n'est une mitzvah que si elle s'arrache du domaine de l'acte, justement. En Égypte, un acte n'est toujours qu'un acte.
Un acte n'est qu'un acte. Donc il ne rencontre pas l'infini qu'à la mitzvah. On pourrait presque dire que l'Égypte est le paradigme opposé de la lumière du Ein-Sof. L'Égypte, c'est l'immanence close sur elle-même qui ne permet aucune sortie vers l'infini. D'accord? Donc chaque acte que tu vas faire en Égypte est un acte qui va perdre son sens métaphysique automatiquement, comme du sel qui se dissout dans l'eau. Donc un acte est condamné à être qu'un acte. Or, l'essence même de l'acte, dans l'agir dans la Torah, c'est ça qui est formidable, le sens même de l'agir dans la Torah, de la mitzvah, c'est qu'il y a une mitzvah, un acte et une mitzvah que si elle rejoint la Torah. Une mitzvah n'est là que si elle est guilouille de Torah qu'à la mitzvah. L'acte n'est acte que s'il est en même temps révélation de quelque chose qui transcende complètement l'acte. C'est pas un hasard d'ailleurs qu'une des premières mitzvahs qu'on fait en Égypte, c'est Sukkot. Parce que Sukkot illustre parfaitement ça. Sukkot, vous faites une mitzvah sans faire une mitzvah. Sans faire d'acte, pardon. Qu'est-ce que c'est ça, Sukkot? Tu t'installes à Sukkot, t'es dans la mitzvah. T'es dans la mitzvah. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de faire un acte. La Sukkah, c'est la mitzvah parfaite. Dans la mesure où elle t'apprend qu'une mitzvah, son essence n'est pas dans le maasé. Elle est dans ce que le maasé, un acte qui va t'extraire du maasé, justement, pour te faire apercevoir un niveau d'infini de Torah, de sens, qui est logé dans l'acte. Ce qui n'est pas derrière Hagab, c'est ce qu'ont pas compris tous les goïms. C'est pour ça que quand la Torah dit, les goïms se plaignent, ils disent au bon Dieu, nous aussi on veut une mitzvah. Le bon Dieu leur donne une mitzvah kala, et il fait très chaud, il casse la souka à coup de pied. L'agma elle dit, médecin Masuka Patou. Qu'est-ce que l'agma répond? Beïta Shani. D'avoir donné des coups de pied, c'est pas bien. Alors tout le monde comprend le chat pachout en disant quoi? Que c'est pas beau de donner des coups de pied. Mais alors, si c'est plus caché, tu peux donner des coups de pied. C'est que justement, ils n'ont pas compris les goïms, ils ont réduit la mise en acte magique, en tzivouille, alors tu fais un acte que Dieu t'a dit de faire. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une ketoucha dans l'acte, qu'il y a une sainteté, il y a quelque chose de sacré. Toute la notion de ketoucha, c'est ce qui excède. Le monde lui-même est sacré. Le monde lui-même est sacré parce qu'il y a dans le monde plus que ce qu'il y a dans le monde. Il faut bien comprendre que c'est très important, ça a l'air de très notion philosophique, mais c'est ce qui va différencier quelqu'un qui va grandir à la Torah ou qui ne va pas grandir à la Torah. Combien de gens, je vois, qui étudient la Torah, qui sont des Bnei Torah, Baruch Hashem, mais c'est une catastrophe. Ils ont une mentalité où tout est 1 plus 1 font 2, dans la Torah elle-même. Ils n'ont pas compris que tout ce qu'ils font n'a d'intérêt que si ça leur fait déboucher sur une dimension qui dépasse complètement ce qu'ils font. Cette capitalisation du savoir, ou cette capitalisation des mitzvot comme struyot égotique pour faire gagner dans la mama, c'est pas juif. Il faut bien comprendre que c'est pas juif. C'est des influences goïques, j'ose même dire chrétiennes, qui nous font penser comme ça. Ce qu'un homme doit être assoiffé quand il fait une mitzvah, c'est de chercher le secret. Regardez, imaginez les mitzvot comme un jeu de piste pour trouver le trésor. C'est ça qu'on devrait faire. Comme des enfants. Tu fais une mitzvah, tu vas trouver quelque chose derrière, tu vas te faire chercher encore une chose, et tu vas, jusqu'à la fin, mais tu cherches quoi quand tu fais les mitzvot? Tu mets les films tous les matins. Tu cherches quoi? En vérité, tu es censé chercher, à travers ces axes et des clés, tu ouvres une porte, ou une deuxième porte. Tu es dans un labyrinthe qui va t'amener en bas-sauf à la lumière divine, qui va te permettre d'être un cadeau, un sadique. J'ai dit hier à un chiour, je pense que j'ai beaucoup choqué les gens, j'ai dit, les gens qui rentrent au collège dans les shivas, qui n'ont pas l'ambition de faire des miracles, à la limite, ils qu'ils allaient travailler. Ça veut dire quoi? C'est pas moi je dis que ce que j'entendais de mes maîtres. Je dis par là, je me fais l'écho de ce que disent les maîtres, qu'une initiation thoraïque n'a d'intérêt que si elle est initiatique au point où tu cherches à rejoindre l'absolu. À donner, c'est ce que dit le Birkat Shmuel. Regardez le dernier Mahamar dans Kiddushim. Il dit une phrase qui peut être très choquante pour certaines personnes qui n'ont pas réfléchi à ça. Il dit quelqu'un qui n'étudie pas pour devenir un gadol, il dit son fils va être un balabos et son petit-fils un hérétique, un apicros. Pourquoi il dit ça?
Il dit comme ça, tu regardes dans le Birkat Shmuel. Quelqu'un qui étudie pas pour devenir Gadol B'Yisraël, il dit. Il dit pas Talmid Chacham, Tzadik, Gadol B'Yisraël. Quelqu'un qui étudie pas pour devenir un Gadol B'Yisraël, son fils va être un balabas et son petit-fils un épikos. Pourquoi il dit ça? Parce que justement, le gars qui étudie la Torah, avec pas l'ambition d'être un tzaddik absolu, de mes zaker et tatzmo pour devenir un pilier lumineux de la Torah, et moi je donne une communauté de faire des miracles. D'arriver à une tenue de tzaddikou, de gdusha, tu vas être capable de faire des miracles. Si tu n'as pas cette ambition dans ton étude, c'est que tu as réduit l'étude à un acte mondain, intramondain, dans le monde, qui devient de la religion, qui va aboucher forcément vers quelque chose de... Ça va échouer dans l'hérésie, dans la picorsoute, parce que dès que la Torah perd ce souffle de la divinité, de l'infini, elle va forcément échouer dans quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec la Torah. Ça veut dire une Birkat Shmuel. C'est un peu la Gemara, là, dans les Darim, les enfants des Talmid Chachamim. Là, c'est Tizéou, les Zéou, Bibliani. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est comme les boxeurs. Les enfants des Talmid Chachamim. Ça m'a fait penser à Rashi, ou le Ran, je ne sais plus qui c'est qui dit là-bas. Ça fait vraiment penser à une histoire des boxeurs, des blacks américains. Le Rashi ou le Ran, je sais pas, il dit, je crois que c'est le Ran, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre. Comme ils n'ont rien d'autre, ils vont à fond. En quoi c'est lié à ce qu'on dit? Non, je parlais de la suite de la Gemara. Ah, qu'est-ce qu'il La dit? Gemara dit que les Talmid Chachamim, les enfants de Talmid Chachamim, ils ne sont pas yotzé Talmid Chachamim eux-mêmes. Ouais, alors, Ça ne soit pas une Yerusha. Voilà, c'est pas une Yerusha, exactement. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire, quelque part, il faut être attaché à la siba de la Torah, c'est-à-dire Dieu et... Oui, mais ça, vous avez raison, mais je ne sais pas si c'est que ça là-bas. Je pense que là-bas, ça veut dire que la Torah est toujours une affaire personnelle. La Torah, c'est toujours un homme face à Dieu. C'est jamais, ça ne peut pas être un système qui se passe de père en fils. Justement, Parce que c'est pas monnayable. Ça m'a l'air d'être ça. Oui, ça rejoint le problème. Tout à fait. Bien, donc ça c'est la première partie. Ah, non, excusez-moi, ça c'est la première, je voulais dire, condition. Deuxième volet, c'est que c'est plus qu'une condition. C'est que cette sortie elle-même, on s'en revient vraiment même maintenant, une fois qu'on l'a expliqué. La sortie de l'Égypte, la sortie de là, des quatre arpents, de la matérialité, de la bêtise de l'évidence. Il y a une bêtise de l'évidence. Il y a une bêtise de ce qu'on appelle le das balabatish. Mais cette bêtise, d'ailleurs, surtout chez les intellectuels, par exemple les intellectuels aujourd'hui en France, sont complètement minés par la bêtise de l'évidence. Ce que je vois existe, ce que je vois. Donc cet arrachement-là, elle va te donner un niveau d'être qui va te permettre de faire les mitzvot. C'est pas vraiment deux choses différentes. En fait. On a dit que là c'est une condition, mais l'autre c'est que c'est aussi un résultat. C'est-à-dire qu'une fois que tu vis comme ça, l'infinie possibilité va arriver. J'avais un maître qui disait, c'est quand tu as aboli tous les prédicats, moi je transforme avec mes mots, c'est-à-dire quand tu as aboli que tu n'es plus le juif religieux, le juif pas religieux, le juif haridi, le juif litaï, le juif rassidi, le juif XX. Quand tu as aboli tout ça, quand tu rejoins l'essence même de ton rapport à Dieu, sous à ce moment-là l'infini du possible. L'homme est limité par son prédicat. Ce que d'ailleurs n'a pas compris, regarde du tout, vous savez que la grande attaque qu'un philosophe, grand philosophe, contemporain et anti-toraïque à mort, qui s'appelle Badiou, ne comprend absolument pas. Lui, il attaque les juifs en disant vous êtes prisonniers de votre prédicat juif. Vous êtes défini par une... soyez homme, soyez universel. Tout faux universel. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le mot juif, s'il est vécu véritablement, est justement le lieu de l'abandon de tous les faux prédicats. Le juif, c'est celui qui est au cœur d'une transcendance totale. Sache Yehuda, avec le nom de Dieu dedans. C'est que tu es dans un lieu où justement, ce qu'il dit, lui, de façon complètement triviale, a été dit par nos sages il y a 3000 ans, au niveau du travail des midotes. De ne jamais se définir par des représentations. Se définir, essayer de rejoindre l'espace vierge, dépouillé, absolu de soi-même, et là, dit, tout s'ouvre à ce moment-là. C'est ce que dit le Paradis-Sac aussi. Le Paradis-Sac, c'est comme ça qu'il explique la Voda de Yom Kippour, qu'il fallait deux séirs qui sont absolument les mêmes couleur, même poids, même valeur. Il dit pourquoi ça? Et que un est la Khatat et un est la Hachem. Un est la Khatat et un est la Hachem. Et le Paradis-Sac dit, il dit parce qu'il n'y a pas de plus grande différence. Il n'y a pas de plus radicale différence dans toute la Torah entre l'Hachem et l'Azazel. Mais il dit que justement cette différence devra pouvoir apparaître
que si tu as annulé toutes les fausses dissemblances. Si tu prenais un Seir Azazel noir, fétiche, avec une sale gueule, 3 cornes, et tu prenais le Seir Hachem blanc, beau, souriant, tu dirais, voilà, c'est parce qu'il est blanc qu'il est Hachem, c'est parce qu'il est noir qu'il est le mal. On est encore dans le monde du prédicat, dans le monde de la représentation, du monde de l'adverbe, d'adjectif plutôt. On dit non, il faut que ce soit les mêmes, pour que au cœur même, pour que tu abolis toutes les fausses dissemblances. C'est pas ça, un tzaddik n'est pas tzaddik parce qu'il a une barbe, pour des choses bêtement. Et le rachat n'est pas rachat parce qu'il a la langue percée. Il est habillé en punk. On s'en fiche de ça. On enlève tout ça. Dans l'essence, justement dans la reçue, quand les deux sont absolument identiques au niveau d'extériorité, c'est là qu'au contraire, il y a une formidable différence de la vérité qui apparaît. C'est pareil avec nous. Notre véritable part de nous-mêmes ne va véritablement apparaître que quand on sort d'Égypte, c'est-à-dire qu'on sort des prédicats. Qu'on n'est plus défini par la famille, par le monde, par la yeshiva, partout. Une fois que tu es véritablement toi, et qu'à partir de là, tu deviens, et donc tu existes, parce que tu es dans l'existence réelle que dans le rapport à Dieu, là, tu peux te réapproprier après tout. Tu as entendu? Tu peux te réapproprier, je suis un juif, il n'y a aucun problème. On ne parle pas d'être dans le vide. Mais il faut que le point névralgique, le point de la macor, la racine, soit cette liberté absolue, sans définition, sans identité. D'accord, bon, ça c'est une commence comme ça. Après, il continue. Alors, il amène ce fameux Midrash, où le Midrash dit que, il était très mis court Barzet, je vous ai sorti d'un cours, on dit cours en français, j'ai oublié, un creuset, le creuset là où on fait fondre l'or. Keshem Shazavé, Pochette, Yado, Venotel Azar, comme l'orfèvre, je crois qu'on dit, l'orfèvre tend la main et prend l'or. Pour prendre l'or, on est obligé de brûler l'or à haut degré pour l'enlever de toutes les impuretés. D'accord? De la même façon, Dieu a sorti Israël de l'Égypte comme il a sorti l'or de la fonderie. Deuxième comparaison, ou comme un embryon qui est dans le ventre de la bête, et le berger, Roé, Noten Yado, il rentre la main dans le ventre de la bête, le Shomto, car de la même façon, Elohim, il a pris Goy Bikerev Goy. Dieu nous a sorti un peuple parmi un peuple. D'accord? Il dit le Maral ici, ובהראו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. האחד שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו לישראל מרשותם. השני מעצמם של ישראל, שהיו תור מצרים כאילו היו מחוברים למצרים תפלים עמהם. אין להם מציאות מפני עצמם. Et donc, explique ici le Maral, nous avions deux formes d'aliénation en Égypte. Une aliénation extérieure, qui nous enveloppait, une sorte de or mékif négative, ténébreuse, de ténèbres mékif. On a l'Égypte qui nous empêche d'être nous-mêmes, et on a nous-mêmes qui nous définissons comme une partie de l'Égypte. Et on va voir que ces deux pans de l'aliénation, le Maral le répète tout le temps. C'est-à-dire qu'il dit en gros qu'il va falloir deux processus de libération. Un processus de nous libérer en combattant l'Égypte, et un deuxième processus de nous libérer en nous faisant prendre conscience d'une indépendance par rapport à l'Égypte, en enfantant notre identité en l'arrachant à celle de l'Égypte. Mais ce que dit le Maral, c'est que le retour à soi n'est possible que par un miracle, que comme un miracle. C'est-à-dire, tu ne peux te retrouver ton identité réelle qu'avec une intervention de Dieu. Et là, ça nous envoie à des questions politiques énormes, à savoir que dès que tu vis dans un système politique, comme l'Égypte, c'est non seulement l'aliénation extérieure qui va t'empêcher d'être, mais de façon beaucoup plus subtile,
Cette aliénation extérieure va créer tout un discours subliminaire, inconscient, que tu vas même pas toi-même te rendre compte, au point où tu vas confronter ton essence avec l'essence de celui qui t'a servi. En d'autres termes, c'est ce qu'essaie de faire comprendre le Maharal, pendant la moitié du Mahamar. C'est que une aliénation n'est réelle et n'est effective que si que celui qui t'aliène contamine, colonise, rentre dans l'essence même de ta définition de toi. En d'autres termes, il n'y a aliénation réelle pas que si tu es prisonnier, mais que si on te fait rentrer dans la conscience que c'est bien que tu sois prisonnier. Que tu fais partie, que ça fait. C'est que tu ne peux plus t'envisager autrement que comme esclave. Ça, on dirait que c'est la première partie, c'est-à-dire l'influence extérieure. Mais la France se traduit. Quand tu ça a l'air ça a l'air beaucoup plus fort. Ouais, vas-y. C'est à la base, l'essence même était vraiment Tafel à l'Égypte. C'est-à-dire qu'on était vraiment. À la limite, que les Égyptiens nous aient imposé une manière de voir qui nous empêche de nous voir tel qu'on est nous-mêmes. Moi, je vois ça plutôt comme la première partie, c'est-à-dire l'influence des Égyptiens. La partie où on parle de Tafel, ça veut dire que fondamentalement, on était vraiment. On n'avait pas d'essence propre. Pour ça, on ne peut pas le dire, puisqu'on venait d'Abraham, Isaac, Jacob, était évident qu'il y avait une essence propre, mais qui était complètement oubliée. Moi, je pense que qui veut dire ici la conscience d'Israël. La conscience d'Israël, la Shinim Yatzmam Shel Israël, Shayu Betom Israël, qui ilou, pas qui était. On compare la sortie d'Égypte à une naissance, c'est-à-dire que l'enfant, tout à fait. Quand il est dans le ventre de sa mère, au Bariachimo, on le considère comme la mère en fait. Même si pour l'instant il a même une partie un peu. Il a une certaine particularité, mais en attendant, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est la mère. Bon, c'est une question de degré, tu as raison, de finesse. Je suis d'accord avec toi, qu'il n'y a pas de grande nafkamina. On était une partie de l'Égypte. Maintenant, qu'on l'était en essence, je ne pense pas du tout, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'Israël l'était en essence, puisqu'il venait d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça ne changeait rien, puisqu'on l'était existentiellement, on l'était complètement. Maintenant, on l'était pourquoi ? Parce qu'on était en Égypte. Et c'est évident que l'aliénation extérieure n'a de puissance que si elle t'aliène intérieurement. C'est-à-dire qu'elle n'a de puissance que si elle te fait considérer que celui qui te domine et te définit comme dominé, c'est toi-même qui vas t'auto-définir comme dominé. Ça, c'est très important, que dans le discours, ce qui est très dangereux dans le discours ambiant, le discours dominant, occidental et tout, c'est pas tellement la tentation extérieure, c'est que ça devient après une partie de nous-mêmes. On devient comme ça. On s'identifie complètement. C'est ce que disait Benny Lévy, il disait, un juif doit être capable d'être dans une situation la pire économique, la pire sociologique, d'être le dernier des derniers, et d'être un prince ou un roi dans sa tanière. C'est-à-dire ne pas être défini par l'extérieur au point où cette définition extérieure se traduit par où l'esclave prend en charge lui-même la définition. C'est ça le plus haut degré de totalitarisme, le plus haut degré de l'aliénation. C'est quand l'esclave fait le travail du maître. C'est que l'esclave lui-même reproduit dans son existence ce que le maître a plaqué en lui. Vous savez que Paro avait une pierre, une brique au cou. C'est-à-dire qu'il avait idéologisé le travail de l'esclavage comme une valeur. Et donc eux, les Juifs se sont définis par rapport à ça. Ils sont devenus des esclaves en essence. En essence. C'était une partie de leur identité. Comme le regard de l'autre est tellement puissant que tu te réappropries son regard pour en faire une partie de ton essence. Et ça, c'est l'esclavage le plus radical. L'esclavage le plus radical, c'est... Vous savez qu'il y a eu en Allemagne des Juifs qui se sont suicidés parce qu'ils étaient Juifs. Avant les nazis, qui avaient une détestation. Il y a eu toute une culture germanique, aryenne, bien avant le nazisme, qui présentait la beauté blonde allemande, la beauté romantique surtout, la notion de romantisme. Et le juif incapable de romantisme, alors certains juifs, j'ai oublié le nom d'ailleurs de celui qui a tué certains écrivains, se sont complètement suicidés parce qu'ils étaient juifs.
en disant je me dégoûte moi-même. Je me dégoûte moi-même d'être juif. Vous vous rendez compte où l'aliénation peut arriver? C'est qu'on a imposé un critère esthétique tellement poussé que la personne elle-même, elle intègre et elle regrette tellement de ne pas être comme ça qu'elle va arriver au suicide. Tu regardes ça, ce phénomène a existé énormément au XIXe siècle. Simone Veil, la philosophe, pas la politique, pareil, une détestation du judaïsme par la fascination du christianisme qui a fait qu'elle s'est détestée elle-même. Herzl, hein. C'était ça, il écrit ça lui-même dans ses... Herzl, au début de sa vie. Il écrit ça. Ouais, au début de sa vie. Ouais. Mais pas que Herzl, toute la mode à l'époque, tout le 19e siècle, surtout chez les Allemands, hein, c'était véritablement d'essayer de ressembler à l'Allemand parfait. Et on voit comment le juif lui-même devenait un vecteur d'aliénation. C'était le vecteur le plus actif de l'aliénation. Et ça existe toujours. Hein. Toujours c'est comme ça. Il faut faire très attention à ça. Comment l'opprimé justifie l'oppresseur en radicalisant sa condition d'opprimé. Mais ça a l'air comme ça que c'est inévitable, c'est le parcours normal du... Enfin, je sais pas si c'est du juif, parce que là on... Mais ça a l'air d'être le parcours inévitable, tant qu'Akadosh Baruch Hu vient pas nous sortir. Oui, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit le retour à soi est forcément miraculeux. Ça, on ne peut pas éviter. Mais impossible. Pourquoi je sais pas si c'est... Regardez même en Israël, la notion de classe dans le monde froum. Je ne veux pas parler trop précisément. Les gens eux-mêmes deviennent ce que la pensée dominante veut qu'on devienne. C'est comme ça. On n'est pas sorti de l'aliénation. C'est comme ça, les gens essaient de se... Et ils changent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils deviennent comme ça, vraiment. C'est comme ça. L'homme est un animal social tellement qu'il obéit. Et la seule chose qui peut t'arracher de ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est le miracle. Il faut un miracle. Ou être un idiot, être un miracle. Ou bien, Bichlal, tu as désespéré toi-même, donc tu n'es plus dans un circuit de définition, tu t'en fiches. Ou bien, si tu... Change d'essence. Exactement. Ou bien tu as un miracle. Tu te laisses... Un génie. Comment? Un génie. Un orgueilleux peut-être. Oui, il y a de tout. Bon. Mais tu n'en sors pas vraiment. Parce qu'il faut bien comprendre que l'orgueil, ou la revendication, ou la colère, toutes ces choses-là, ça ne mène nulle part. C'est encore une autre façon de l'aliénation. C'est une autre façon de l'aliénation, complètement. Pas l'ignorer aussi. Ouais. Donc il faut... Non, la seule façon, c'est Dieu. Non, la seule façon, c'est de sortir du cadre de tout ça. Parce que ça, c'est des prisons, tout ça. Donc ça va un rapport vertical, horizontal, absolu, avec la transcendance qui rend tout ça comique. Et d'ailleurs, celui qui fait ça est tout de suite, automatiquement, de façon même physique, arraché à ça et il est admiré par tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il échappe à l'aliénation. Au mécanisme de l'aliénation. Échapper à cette aliénation-là, c'est impossible seulement quand c'est Klali, ou même le Yachid. Parce que Abraham, par exemple, il n'a pas eu besoin de la sortie d'Égypte pour pouvoir s'échapper de cette aliénation. Oui, mais il y a eu Abraham, Dieu lui dit quand même sort de tes étoiles. Est-ce qu'il est sorti radicalement avant la révélation? C'est vrai qu'Abraham a trouvé. Quelque part, c'est son srout qui a provoqué. C'est son srout, c'est vrai. Abraham, on dit qu'il a trouvé, mais on dit quand même qu'il a trouvé la Torah avec ses reins. On parle de Torah. Ouais, donc ça veut dire qu'il a simplement trouvé cette transcendance, Dieu au cœur de lui-même. Il y a des textes qui se contredisent avec Abraham. D'un côté, on dit qu'Abraham a réfléchi. On a l'impression que c'est un philosophe presque. Comme dit le Rav Simon Dessol. Il dit, Rav Simon Dessol, c'est un klouk, comme il dit en yiddish, un klouk philosophe. Un klouk intelligent, malin philosophe. Pourquoi? Parce qu'il a comme vous dites, il a refusé de suivre la pensée dominante, il a fait une rupture, il a réfléchi. Donc d'un côté, on le voit comme quelqu'un qui réfléchit, qui arrive au bout d'un raisonnement logique à Dieu. Et d'un autre côté, on dit, dans d'autres textes, il dit non, que ce processus est éminemment spirituel, il n'est pas intellectuel.
qu'il a simplement découvert au cœur de lui-même la voix de Dieu. C'est pas du tout contradictoire. Si on réfléchit, c'est deux mouvements qui sont les mêmes. Il n'a pu réfléchir que parce qu'il a été... L'éveil de son intelligence a pu se détacher de l'aliénation empirique de la civilisation dans laquelle il vivait, que parce qu'il y a un désir spirituel au début. C'est ce que dit le Maharal, vous savez, dans le Hermétique. Il dit que le désir, il a dit quelque chose de très psychanalytique en réalité. Il dit que le désir est à la base de tout. Il n'y a pas de... Pour ça qu'il dit que Babel représente le désir. Med le corps, Grèce l'esprit, et que Edom la totalité des trois. Il dit que dans l'homme c'est toujours comme ça. Et il dit que pourquoi est-ce que Babel est premier? Parce qu'il n'y a rien sans désir. Désir, c'est Ratson, vous voulez dire? Il dit pas Ratson, il dit c'est pas Ratson. Ratson c'est le Ratson lui-même. Le désir c'est une dvékout. Le fait de s'arracher à soi-même. Une pierre n'a pas de désir. Donc comme elle n'a pas de désir, elle ne pourra jamais réfléchir, elle ne pourra jamais avancer. Elle sera toujours une pierre. Elle est morte. Le désir, c'est la vie qui fait que je sens que je suis... C'est la conscience, mais pas formulée, bien entendu. Que je ne suis pas moi-même. Et donc il faut que j'aille autre part pour devenir. C'est comme deux aimants, ou plutôt deux âmes sœurs qui se cherchent. L'homme sent qu'il est le résultat de quelque chose d'infiniment plus grand que lui, et donc il est à la recherche de son origine. C'est le désir. Simplement, ce désir va être fourvoyé en plein de mouvements. Dit le Ramchal, quand j'ai vu ça, que le rachat qui court après le plaisir, comme un fou, Don Giovanni, par exemple, l'image de Don Giovanni, en réalité, il cherche Dieu, mais mal. Il est insatisfait. Et comme il est insatisfait, il cherche chaque fois à se satisfaire, à se compléter dans la rencontre. Et après, comme c'est jamais suffisant, il passe à une deuxième, à un troisième, à un quatrième, toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Il cherche mal l'infini. Il cherche mal sa plénitude. Mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de pensée qui démarre. Donc la pensée d'Abraham, à son origine, démarre à partir du désir. Ouais, pourquoi on disait ça? Je demandais, est-ce que... Ah oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc cet arrachement, il est partout. Et donc il faut toujours que cette intervention du miracle divin, il se fait ou bien de façon directe, miraculeuse mais il peut se faire de façon existentielle, quand se laisse entendre en nous cet appel de l'infini, qui est aussi intervention divine. Mais ça ne rejoint pas la névoie d'Abraham. C'est pas au moment où Agajour il est mis de Calais à Abraham pas de la manière dont il a fait, quoi. Par la névoie, oui, mais il a eu ça avant. Cette névoie était déjà en germe par le fait même qu'il a eu ce désir de rejoindre l'infini. On pourrait presque dire que la vie est toujours un choix de se fermer sur le désir ou de continuer à désirer. Hein. À un moment donné, il y a toujours un moment donné où il y a un youch du désir. Bon, ça, je suis arrivé, j'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je passe à autre chose. Enfin, je passe plus à autre chose. Je mange mes fruits que j'ai bâtis. On voit bien quand même Yaakov Avinu, l'Avdil, Dieu lui dit, il n'y a pas de repos pour les tzadikim. On ne s'arrête jamais. Bien, on va sauter un petit peu parce que je voudrais vraiment finir. On a pour minag de ne pas finir dépasser l'heure, on a déjà, il ne reste plus que 12 minutes. Donc il veut dire, je vous résume ce qu'il dit pour arriver après à la deuxième partie. Donc il dit que Dieu est intervenu pour les libérer de ces deux niveaux, de les libérer de l'Égypte, d'accord? Aussi bien contre l'Égypte que aussi bien de les rendre eux-mêmes. Et ils sont arrivés à eux-mêmes quand ils ont eu 600 000. Alors, il fait tout un passage, le deuxième chapitre, sur le 600 000, en disant que le chiffre 6 est le chiffre de la plénitude. Il dit, regardez ce passage, au Moshe, il dit, où est-ce que c'est ça? Ouais, il dit, ששלמות ישראל זה המספר, שהרי כשיצאו ממצרים היו 600,000, וכשנפלו בעגל היו 600,000, ובפרשת המדבר היו 600,000, ובפרשת פנחס היו 600,000, etc. שמזה נראה כי צורת ישראל ושלימותם 600,000. ומה שאם תוספו אחר כך זה רק בבדי הברכה.
אבל שלמות ישראל המספר שראוי להם הוא 600,000. 600,000 est le chiffre ontologique essentiel de l'Am Israël. והתם הוא ידוע כי 6 הוא מספר שלם. Il dit que 6, c'est le chiffre de la plénitude. Pourquoi? C'est qu'il לא תמצא דבר שלם כי אם על ידי מספר 6. Il dit que tu ne trouveras jamais une plénitude sur le 6. Pourquoi? Parce que le 6, c'est la totalité des orientations. Les 4 points cardinaux et le haut et le bas. Le 7 étant le point central qui vous donne l'équilibre de tout ça. Mais il te dit un carré, par exemple, il te dit il n'est pas plein parce qu'il lui manque le homec. Il lui manque la profondeur. Donc il te dit, le 6, et donc il te dit pourquoi est-ce qu'il faut le 6 Le 6, il faut que ce soit 6, 100 et 1000. Parce que tu dois avoir cette plénitude dans tous les 3 niveaux du mispar. Du mispar. D'accord? Très bien, on saute ça. Ils n'étaient pas exactement 600 000. Oui, mais bon, je ne sais pas répondre à ça. Il lui dit que le 600 000, c'est ce qui reste. La Gemara, à un moment donné, 600 000. La Torah, je veux dire. La Torah dit 600 000. À un moment donné, quand elle fait le parallèle, mais quand elle définit en clair, elle dit 600 000. Ouais, exactement. On dit en réalité les 600,000, 3,500, je crois, dans le chiffre quand on les compte tous les tribus à un moment donné. Mais chaque fois que la Torah elle parle en clariou de Amisraël, il dit 600 000. Et il dit qu'il mispar la voix à la fin de la page, on tourne la page, Timsarak Merat. De Ensaïr les mispar, il dit que le ribouya, c'est les 10 000, c'est un mauvais mispar. En raou mispar d'Israël. Qui est un mispar chez Shlemut, rak mispar chez le ribouy, va ribouy en Shalem. Ça, c'est une thématique qu'on voit tout le temps, Rav Shapira, on parle très souvent, que vous savez, Yeshli Rav, c'est Esav, Rav Shapira a tout un cours sur ça, sur Esav qui est Rav. Et quand Yaakov rencontre Esav, il dit Yeshli Rav. Rav, c'est... Non, ça c'est Yaakov. Yaakov répond Yeshli Kol. Kol, c'est 50, c'est la plénitude. Kol, c'est Chaflamet, c'est 50. Alors que Esav lui dit Yeshli Rav. Rav, t'es jamais satisfait. Rav, c'est toujours, t'as jamais assez. Parce que tu es fractionné par l'extérieur. Donc l'extérieur est toujours possible, donc tu n'es jamais un. Alors que Yaakov, il est unifié. Il y a le kol, qui est 50, qui est 7 fois 7, plus 1, qui est la nature à son maximum, plus qu'il la dépasse. Et donc c'est la notion de Rav, il dit, c'est pas pour un Israël. Oh, alors ce qu'il dit à la fin du chapitre, c'est très important. Il dit, on va le lire. Reprenez le dernier chapitre. Qui kol uma, yeshne prinot, echad mitzat shehem am bilvad, ze amadrega achomer. Oui, entre parenthèses, à un moment donné, il dit une phrase tout à fait étonnante, vous pourrez la méditer, que la perfection, c'est le geshem. Parce que le geshem, c'est 6. Il donne comme exemple de perfection le geshem. C'est très intéressant, ça. Geshem, c'est 6. Où est-ce que c'est? Qui a Geshem, il parle ici des scientifiques. Il dit que le Geshem, qui est la matière pure, ou avoir Shesh, le Shesh Ktavot. Elle a 6 dimensions. ולפיקר דבר שהוא בעל שש צדדים הוא השלם. לפיקר היה מספר ישראל 600,000, כי מספר 6 הוא מספר שלם שאין עליו תוספת. Pourquoi le Keshem est parfait? Il veut parler sûrement du potentiel absolu de la matière pure, quoi. Sûrement. La matière pure, il ne manque rien. C'est une totalité. Elle n'est pas en attente d'autre chose pour être. Elle est. Donc il dit un peuple est composé, un de son chomer, de Madrigat HaChomer, והשני מצד שהם עם מיוחד שהוא מדרגת הצורה. והוא שני כתובים מורים לאחד דבר זה. Il dit chaque peuple est chomori par le fait qu'il est peuple. Mais il a sa tsura qui est on va dire, le génie du peuple. Sa génialité propre. Oh, et il dit que, donc ce que nous dit le Maral, que l'Égypte a dominé en Israël, c'est 2 niveaux d'être.
il a dominé le Chomer d'Israël et il a dominé la Tzura d'Israël. והנה העבודה שאין תרד רשותם, בא להם מצד החומרי שבהם. Donc c'est pour ça qu'il y avait écrit Avoda ve'inouï. On dit ça dans la Haggadah, on dit ça dans la Torah. Avoda, c'est par rapport au fait qu'on était soumis matériellement à eux, Prinat Chomer, et inouï, le fait qu'on était idéologiquement, de façon tsouratique, de façon tsoura, dans l'essence même de la conception de nous-mêmes, on était définis par eux. Ok? On a ce qu'il dit à la fin, tout le chapitre dit que ça. Nimsa ki Israël ayou mitzrayim meshumadim bechelek hachomer ou bechelek hatzura. Les deux. Bechelek hachomer ou bechelek hatzura. Les deux. Et qui dit que cette image que Dieu fait sortir l'or du creuset et qui fait sortir l'embryon de la para, comme un roi, il dit que c'est ces deux libérations qui ont eu lieu. La libération, l'animal du ventre de la mer, c'est par rapport à une libération matérielle. Et l'or qui sort du creuset, c'est par rapport à une libération de la tsura, on pourrait dire spirituelle. Les deux en même temps. Donc, il faut bien comprendre ici que pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux? Qu'il n'y aura pas de libération totale, et c'est là où on aura une couchia par rapport à ce que Béni Lévi a dit sur le roi dans sa tanière, le mendiant dans sa tanière qui est un roi. On voit qu'ici que le Maharal est plus radical. Il dit on ne peut pas avoir de libération. Le Maharal te explique que la libération, pour qu'elle soit totale, il faut qu'elle soit aussi bien dans le réel que dans la tête. Je dis les choses trivialement. On aurait pu nous sortir d'Égypte. Physiquement, révolution, on va dire, un miracle, ça aurait été aussi un immense miracle. Si on allait sortir que nos corps, si Dieu nous avait fait sortir que Goy Mikerev Goy, s'il avait sorti ça que le Chomer d'Israël d'Égypte, on aurait pu rester un peuple d'esclaves en dehors de l'Égypte. On peut libérer quelqu'un, comme les nouveaux riches. Vous savez, les nouveaux riches, on les a libérés de la nation, ils ne sont plus des pauvres, ils n'ont plus besoin de travailler, mais ils ont un esprit de pauvre. Ils sont encore des pauvres. Ça s'appelle les nouveaux riches. Ils ont une mentalité de pauvres alors qu'ils ont des millions de dollars à la banque. Ils n'ont pas atteint la classe de la haute society. Pour dire les choses trivialement. Donc si on nous avait sortis d'Égypte, si Dieu n'avait opéré qu'une libération physique du peuple d'Israël, c'est pas sûr qu'on aurait pu atteindre, rejoindre, on aurait pu emporter avec nous l'Égypte en gros. On aurait pu emporter avec nous la Tsura, mais où peut-être que l'Égypte aurait imposé en nous. Peut-être on serait retourné tout simplement. On serait retourné. Ouais. Deuxième chose, s'il avait libéré simplement l'esprit, mais ça n'aurait pas été possible. On voit bien que ce que je te disais, c'est une couchia, mais pas que sur les bénis, c'est une couchia sur plein de... pour moi, j'ai la grande discussion que j'ai avec mon ami marxiste Boina en France, c'est que lui, il dit, comment tu veux que il me dit toujours ça, comment tu veux que j'aime mon prochain comme moi-même, c'est un marxiste religieux. C'est un personnage intéressant à connaître. Il est marxiste, mais vraiment marxiste. Mais très religieux, Shomer Shabbos, tout, enfin très, j'exagère, mais Shomer Shabbos, tout, il fait tout. Il m'appelle même pour dire la faute, qu'est-ce que je dois faire là, mais marxiste vraiment. Et donc lui, il me dit, comment tu veux que j'aime mon prochain comme moi-même si mon prochain c'est le patron? C'était un sujet à réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si les modalités économiques de l'extérieur nous régissent, qu'il soit juif, que je sois juif, qu'il est Torah ou pas Torah, on est dans un rapport où l'être nous pousse à nous haïr. Et moi, je réponds toujours. C'est qu'on n'est pas régi par ça. Oh, exactement, je réponds toujours non, on a une possibilité de liberté au cœur même des ténèbres, etc., etc. Toute la thématique d'être un prince, même si tu es un mendiant, un prince dans ta tanière. Mais là, on voit qu'il faut nous sortir des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut arriver à une libération totale que si la structure extérieure, on en est libéré, et que la structure intérieure, on est libéré. Et qu'il faut les deux. Donc ça repose un peu le problème. Mais on pourrait pas dire que, justement, la libération du Chomer, c'est une libération, ad kama, qu'elle sera un support de la libération de la Torah. Oui, mais tu vois qu'il faut les deux. Mais ça, pourquoi Dieu ne nous a pas libérés du Torah en nous laissant en Égypte? C'est pas possible, justement. Il y a pas pourquoi de c'est pas support. possible? Mais il n'y a pas de support. Alors comment tu expliques d'être un prince dans sa tanière?
s'il n'y a pas de support. Tu vois bien que si on dit que sans support, tu peux être libre, parce que l'homme excède le déterminisme économique. On te dit que tu excèdes. Tu es plus grand que les définitions du social. Et là, on dit, oui, mais pour être complètement libre, quand même, il faut sortir d'Égypte. Justement, pour prendre les termes, ça veut dire on est un prince dans sa tanière, que justement ça peut être un support. On est en attente d'une sourate, c'est-à-dire une libération d'une sourate. Quelque part, la libération de la sourate, elle se fait en accompagnant la libération du Khomer. C'est une seule chose, quoi. Vous voulez dire, non, c'est intéressant ce que vous voulez dire, qu'on ne peut être prince dans sa tanière que si j'ai l'espoir de la libération physique du monde. Non. Ouais, de l'humanité entière, que l'aliénation du politique faux, de tout ce qui nous entoure, l'asservissement de l'homme par l'homme, l'injustice, l'esclavage, la guerre, tout ce qui est faux, le monde tel qu'il est fait, mais où va ne m'empêche pas d'être libre que parce que j'espère toujours que le monde soit libéré. Mais on ne pourra jamais être dans un rapport mystico-isolé que je suis libre complètement sans aucun rapport avec le monde. C'est une belle réponse, j'aime beaucoup ça. Ça veut dire qu'effectivement, ça répondrait à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne suis libre que parce que j'anticipe la libération générale du monde. Pourquoi? Parce que je comprends pas pourquoi alors je te pose une question, ça. Oui, non, c'est une question. Pourquoi tu as besoin de sortir d'Égypte? Non, je comprends la question, mais c'est la réponse que je comprends pas. Parce que tu es une part du monde. Tu peux pas dire moi je suis libre et le monde est asservi. Ça c'est égoïste, entre guillemets, mais c'est pas une question d'égoïsme moral. C'est que ça serait mensonger. Parce que tu es une partie du monde et tu es responsable du monde, le monde est responsable de toi. Et si ta libération ne libère pas le monde, ce n'est pas la promesse, l'espoir, l'écho d'une libération qui te dépasse complètement, donc tu as encore un rapport égoïste de la spiritualité, donc ce n'est pas total. Donc tu ne peux sortir de ce paradoxe que si tu projettes ta propre libération, une libération universelle. Sinon, c'est très bien ça. C'est pas mal ce que je dis là. C'est une idée fondamentale. On peut écrire un bouquin sur ça. C'est une idée très 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 riche. La notion même que la libération de l'individu qui peut s'arracher du collectif n'est possible que parce qu'il porte l'espoir du collectif. Et une idée très très riche en sens. Elle a beaucoup d'achrakot si on réfléchit un peu. Et elle répond à beaucoup de questions. Donc voilà, moi j'accepte complètement votre réponse, je la trouve très bien. Vous comprenez ce qu'il dit? Ça veut dire qu'effectivement ce n'est que parce que ce n'est parce que... Effectivement, on ne peut pas juste dire le monde est pourlingue, le monde est pourri, le monde restera pourri tout le temps, comme un cercle fermé sur lui-même. Mais moi, à l'intérieur de ça, je peux, puisque l'homme est lié à Dieu, je peux m'en arracher. Ça ne suffira pas. Si c'était définitif, si l'esclavage économique généralisé de la planète était définitif, il n'y aurait pas de possibilité de liberté individuelle. Je ne comprends pas Yitzhak Nisraël. Pourquoi il a fait Yitzhak Nisraël physiquement? Parce parce que là, il réalise vraiment la Géoula. On est dans la promesse qui se réalise. Il ne réalise pas. Il n'a pas aboli l'esclavage dans le monde. Hein. Non, ça aurait dû être le cas si on n'avait pas fait la fin du Vaudor. Complètement. La Vaudor a reconduit encore une autre histoire. Alors quoi? Donc on est encore en Égypte alors? Pas dans le même Égypte, on est dans une autre forme d'Égypte, ouais, bien sûr. Une autre forme d'Égypte. Comme la Gemara dit, on n'est plus en Égypte, on est toujours esclave d'Achashverosh. Notre nouvelle Égypte, c'est Achashverosh, tout à fait. Nos limites, l'Égypte, comme Metzariam, comme prison de la mer, comme Metzarim, comme prison, elle s'est peut-être élargie. On est sorti d'Égypte. Mais on a d'autres prisons, qui s'appellent Achashverosh, qui s'appellent l'idéologie occidentale, qui s'appellent tout ce que vous voulez. Et les 600 000 dans ce cadre de la libération matérielle, comment on rend compte de cette... Non, les 600 000, c'est Hashlemout, parce que justement, tu ne peux arriver à une libération si tu ne manques de rien. Si tu manques de quelque chose, pour être toi-même, tu es esclave de ce manque. Donc la libération n'est possible qu'au prix d'une Shlemout. C'est quoi qui dérange le chiffre? C'est qu'on soit plus. Non, ça me dérange de fixer un chiffre. Non, 600 000 nous dit par là que c'est la Shlemout. On était chayar à 600 000. D'après le Maral, c'est même pas une question de 600 000. C'est 600 000 d'échanges dans le Maral, il dit ça, que c'est pas 600 000. Pas le Rizal. Il dit que c'est pas possible qu'il y ait eu 600 000 tout le temps. Donc il dit que c'est 600 000 d'échanges. Pour lui, c'est kabbalistique, mais lui, qu'il y a toujours 600 000. Il y a toujours 600 000 juifs, jamais plus. Même aujourd'hui, il y a 600 000 juifs. Parce que si la Torah écrivait sur nous aujourd'hui, elle dirait 600 000. C'est le Shoresh. C'est le Shoresh. C'est le Shoresh des 600 000 Neshamot qui sont après Mitraleket pour
pour plusieurs individus. C'est la différence entre le sujet et l'individu. Vous savez que c'est une notion philosophique, un chilouk très important, ça. Hein? Dans Maréchal, on dit au moment de la faute, il y a eu un. Vous savez, il avait toutes les Neshamot. Il y avait 600 000 Neshamot. Finissons juste en lisant dans le paragraphe. Klalava, ki mitzad apachut shebi Israël ve'u inyan hachomri, ave Israël avadim leparo mitzad atzmam, o mitzad achashuv shebaem she'em inyan atzura, ayu hamitzrim sholtim alehem mikoar ve'poalim b'hem. Là, il dit une autre chose importante. Il te dit que dans le tzad de Chomri qu'il y avait en Israël, ils étaient eux-mêmes identifiés à l'Égypte. C'est ce qui s'était identifié en eux à l'esclavage imposé par l'Égypte. Au mitzad achashuv shebahem, par contre, le tzad qui était important, le côté haut d'Israël, ils s'étaient emprisonnés par le fait que ça ne pouvait pas s'exprimer dans la mesure où les Égyptiens nous contrôlaient à ce niveau-là. Mais c'était extérieur, pas intérieur. Il y avait deux formes d'esclavage. Un esclavage que nous-mêmes, ça c'était le tzad apachut chez Israël, qu'on était nous-mêmes définis par l'esclavage, par une définition de l'autre, par le regard de l'autre, par le regard méprisant et abaissant de l'autre. Ça c'est le côté pachut d'Israël. Et bien, le côté Elion d'Israël, qui était, lui, qui arrivait à s'arracher de la définition égyptienne soi-même, mais qui était prisonnier de l'Égypte au sens que physiquement, on était prisonnier d'eux. On devait travailler pour eux. וכנגד אלו שני הדברים אמר הכתוב, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לא העז. הזכיר כי יצאו ישראל משני חלקים, בשם יעקב ובשם ישראל. כי בשתיהם היו משובדים במצרים. יעקב c'est le Chomer, c'est la partie basse d'Israël, Israël c'est la partie haute d'Israël. כי שם יעקב נאמר על הפחות והשפל, והוא עניין החומרי שעליו הנקרא בשם יעקב. כן, מלשון עקב, le talon, quelque chose de bas. ושם ישראל נקרא על שם הצורה, la forme. שהוא החשיבות מלשון כי שרית וזה מבואה. En d'autres termes, c'est les deux choses qui ont été libérées. C'est les deux niveaux d'Israël qui ont été libérés. Le Chomer et la Tzura. Voilà, ça reste à méditer. Comme tout, alors la semaine prochaine, on fera si Dieu veut. Pérec la vie. Ouais, il est long, mais on le fera. On va essayer vraiment de finir un Pérec par séance. C'est bon? Des questions? Ce que je voulais dire, c'est que la libération doit être vécue dans les faits. Il ne suffit pas d'être libéré dans sa mentalité, ici dans les faits, au niveau historique. C'est ça ce que tu veux dire? Dans l'histoire. Ah oui, peut-être. C'est pour moi, c'est quelque part, c'est fusionner dans ce qu'il dit. Ça veut dire. Non, c'est signifié parce qu'il dit dans le sens où tu ne peux pas être complètement libre si ta liberté elle-même n'est pas le signe de la liberté de l'universel, de tout le monde. Par le fait même qu'il y ait souffrance d'autrui, par exemple. Comment tu peux être libre si ceux qui t'entourent sont esclaves? Il y a quelque part, tu es esclave du fait qu'eux sont esclaves. Donc ta liberté ne peut prendre une mesure ample, absolue, que si elle renvoie à un espoir de la liberté du monde entier. Très belle idée, très importante. Pourquoi je ne peux pas être libre en disant simplement que c'est le dessin actuel d'Hachem? Tu vas être libre partiellement à ce moment-là. C'est le dessin d'Hachem aujourd'hui, donc moi je vis ma vie, enfin, le monde il en fait... Mais si tu n'as pas le manque, c'est ce que dit très souvent Rav Shapira, si tu es satisfait du monde tel qu'il est, c'est que tu n'es pas libre. Parce que le monde ne va pas. Et ça doit te faire mal que le monde ne va pas. Je suis satisfait du monde tel qu'il est, mais de son mais je veux son évolution. Donc tu n'es pas satisfait. Non, ça veut dire c'est accepter ce qu'il est. Encore une fois, il faut faire très attention sur les mots. Comme il y a Shamaim, donc on accepte tout. Mais c'est pas parce qu'on accepte tout qu'on est satisfait, qu'on ne veut pas mieux. Même la Shoah, on accepte. La Shoah, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça veut dire que c'est bien. Oui. Ouais, c'est bien. La Shoah, c'est Dieu qui l'a voulu. Ça veut dire que c'est bien. On est content qu'il y ait la Shoah. Non. On ne comprend pas. On comprend pas. Même si on comprend, on est content. Bah vraiment. On ne peut pas être content. Non, on ne peut pas être content. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va dire par là? On va dire que... Quand on parle d'Eli Wanavi, qui s'est détaché tellement de la matière à tel point que son corps lui-même est devenu... oui. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'extraire totalement du monde. Donc a priori, oui, il pourrait y avoir
on peut être libre soi-même, même si... Même ayant un avis, tu peux penser que s'il a besoin de revenir dans le monde, et s'il est en attente du Mashiach, il n'est pas encore arrivé à la plénitude totale de lui-même. Ou sinon, comme anticipation, comme on a dit. Être roi dans sa tanière parce que j'anticipe. C'est un peu ce que vous dites aussi. Je n'ai pas le problème que le fait que le monde, je pallie au fait que le monde n'est pas parfait, parce qu'il va vers cette perfection. Et donc je suis libre. Parce que j'anticipe cette perfection. Moi je la vis dès maintenant. Ça oui. Un peu comme Yitzhak. Un peu comme Yitzhak. On a toute cette notion d'anticipation merveilleuse qu'il y a dans la Torah. Si c'est le cas, on n'a pas besoin d'une liberté universelle pour être... Mais si, parce que tu ne peux pas l'anticiper, ça n'aura pas lieu. Sinon c'est un jeu. Comment tu vas anticiper quelque chose qui ne va pas avoir lieu? Ce n'est que parce que ça va avoir lieu que tu peux maintenant vivre. Donc il faut que la libération universelle ait lieu dans le futur pour que toi tu puisses la vivre maintenant. Sinon elle n'aura jamais lieu. Donc, c'est comme Leibovitch. Le pauvre Leibovitch qui pouvait même pas, qui avait poussé à la rationaliste au temps vrai, il dit le Mashiach, l'essentiel c'est de l'attendre, c'est pas qu'il vienne. Ras de Shalom, une telle pensée. Mais Rambam, c'est marqué quelque chose qui ressemble. Ras de Shulaim. Ça c'est Leibovitch qui tourne l'intelligence. Il dit qu'on attend qu'il vienne, mais même s'il n'est pas venu. C'est pas que l'essentiel c'est d'attendre. C'est Afalpi Shitmamea, même s'il ne vient pas. Et même si c'est en essence c'est décevant qu'il ne vienne pas, je l'attendrai toujours, chaque jour que chez Yavo. Mais c'est pas que l'essence c'est d'attendre. L'essence c'est qu'il vienne. Mais on voit un petit peu, dans le Rambam, on voit que le Mashiach c'est une libération matérielle, quelque part, Ouais. Et puis il y a le Olam Haba ou Triatametim, ça dépend d'après les Rishonim, mais c'est-à-dire il y a une libération aussi spirituelle comme ça. Il y a la libération du Chomer, la libération du Torah. C'est-à-dire la libération, elle se fait aussi en deux temps. Il faut les deux. Il faut les deux. Non, on voit que c'est une sourate partout. Tout le temps. Bien. Alors, c'est son langage, c'est si le Mashiach est venu, tant mieux. S'il n'est pas venu, au moins tu l'as attendu. Non, lui à la fin il croyait même peu. Je pense qu'il croyait même pas au Mashiach. Pas lui, le Rambam. Non, le Rambam disait. Il ne faut pas perdre trop de temps à étudier tous les calculs autour de ça. Non, il dit on ne peut jamais savoir, il dit le Rambam. Ça c'est autre chose, il dit qu'on ne peut pas savoir. Et tout le monde s'est trompé, tout le monde se trompera toujours. Mais donc pourquoi? Parce que l'idée c'est dit qu'il faut l'attendre, mais voilà, s'il est venu dans notre époque, tant mieux, sinon... il ne dit pas ça du tout. Je vois pas le Rambam qui dit tant mieux s'il est venu, s'il pas n'est pas très tant pis. vite, quoi. Non, le Rambam ne parle pas de ça. Le Rambam il te dit que justement qu'il faut avoir ce désir du Mashiach. C'est pita les Mashiach, c'est pas ta ma'amine de Mashiach. Tu vas avoir ce désir du Mashiach. Parce que l'incomplétude du monde te renvoie à ta propre... te rend toi-même incomplet. Tu as besoin, pas besoin en termes psychologiques, mais c'est un chilou Hashem chaque jour qui passe sans Mashiach. Il y a du chilou Hashem dans le monde. C'est ça qui rend insupportable le fait que ça ne vienne pas. Bien, on va arrêter là. Comme tout.